Le journaliste n'est pas un crime. C'est derrière ce slogan que se mobilisent aujourd'hui les proches et les soutiens de Christophe Glaise, journaliste français passionné de football, emprisonné en Algérie où il a été condamné à 7 ans de prison ferme pour apologie du terrorisme. La justice lui reproche d'avoir été en contact avec un dirigeant du club de foot de la jeunesse sportive de Kabylie. Par ailleurs, responsable du MAK, Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, une organisation classée terroriste par les autorités algériennes. Depuis sa condamnation, c'était le 29 juin dernier. De nombreuses voix s'élèvent pour exiger sa libération et dénoncer le vide de son dossier. Ceux qui sont en première ligne pour le défendre, la mère et le beau-père de Christophe Glaise, sont avec nous. Sylvie et Francis Godard, bonjour. On vous retrouve en direct d'Avignon, en plein festival où une marche de soutien a été organisée par le frère comédien de Christophe Glaise. Merci de nous accorder un peu de votre temps. D'abord, Sylvie Godard, comment allez-vous depuis 3 semaines et l'annonce de la condamnation de votre fils ? Finalement, nous avons été dévastés, effondrés à l'annonce de la condamnation de Christophe à 7 ans de prison ferme. Et depuis, nous essayons de remonter la pente et d'être vraiment combatifs et résistants. Nous nous battons pour sa libération et c'est ça qui nous tient et qui nous permet de vivre avec lui et de combattre. Combattre, c'est également votre état d'esprit, Francis Godard ? Bien sûr, parce que cette situation n'est pas simple. Elle n'est pas simple parce que Christophe est quasiment l'otage d'une véritable fantasmagorie politico-judiciaire dans laquelle il n'a rien à voir. Mais il est, je dirais, un peu l'otage de gens qui veulent se servir de son travail de journaliste pour leurs propres fins politiques qui n'ont rien à voir avec le travail de Christophe lui-même. Tout cela s'inscrit évidemment dans des relations extrêmement tendues entre la France et l'Algérie. Sylvie Godard, quelles sont les dernières nouvelles de votre fils ? À quand remontent vos derniers échanges ? Alors, les derniers échanges, c'était bien sûr juste à l'aube de son procès, le 29 juin au matin, et où il nous disait qu'il gardait le moral, qu'il avait bien assuré sa défense et qu'il était confiant et qu'il nous demandait également d'être fort et résistant. Ensuite, son avocat est venu lui rendre visite, Maître Bakouri, le 2 juillet et nous a dit qu'il acceptait sa défense et qu'il était confiant. Et son avocat nous a confirmé, Maître Bakouri, qu'il allait lui rendre visite demain. Nous en saurons un peu plus, donc demain. Donc vous n'avez pas eu de nouvelles depuis le 2 juillet, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Depuis le 2 juillet, nous n'avons pas eu de nouvelles parce que nous ne pouvons pas, bien sûr, lui rendre visite pour le moment. Nous avons demandé au Quai d'Orsay et à l'Élysée de nous faciliter l'obtention de visa pour avoir un droit de visite, mais pour le moment, nous n'avons pas encore de réponse. C'est seulement son avocat qui peut lui rendre visite. Donc, prochaine visite demain. Que savez-vous demain dimanche, que savez-vous de ces conditions de détention ? Écoutez, elles sont bonnes. Il est dans une cellule de 10 mètres carrés avec un codétenu. Il a des douches et des toilettes dans sa cellule. Il peut emprunter 3 livres par semaine, ce qui est très important parce que Christophe est un très grand lecteur. C'est un journaliste essentiellement de presse écrite et donc je sais que ça va lui faire plaisir. Et il a une télé avec des chaînes algériennes, mais il a beIN Sport et comme c'est un passionné de football et du football africain spécifiquement, donc je pense que ça doit le satisfaire pleinement. Il partage une cellule de 10 mètres carrés, je crois, avec un codétenu, oui. C'est cela ? Oui, tout à fait. Ces conditions de détention n'ont pas évolué ces 3 dernières semaines ? Je ne crois pas, on le saura demain peut-être si ces conditions ont évolué, mais pour le moment, ce que nous avons su de son avocat nous rassure vraiment parce qu'il est dans des conditions d'emprisonnement correctes, je dirais. On peut dire ça. Qui sont vos interlocuteurs justement pour avoir des nouvelles de votre fils ? Cela passe uniquement par son avocat à ce stade ?
par son avocat. Il peut y avoir aussi via le consul de l'ambassade, via également Reporters sans frontières. Voilà, mais c'est essentiellement l'avocat et les services consulaires de l'ambassade de France à Alger. À ceci, on peut ajouter que les seules informations fiables que l'on peut avoir actuellement à propos de Christophe nous viennent de son avocat directement, et donc par conséquent, toute autre information qui pourrait transparaître dans la presse ou ailleurs ne relève pas, je dirais, de sources fiables. C'est pour cette raison qu'il a fini par dévoiler son identité, justement, cet avocat. J'ai lu qu'au commencement, il souhaitait rester anonyme. Oui, il a souhaité, donc on lui a fait un mandat pour qu'il représente Christophe, et comme il y avait un ancien avocat qui était là lorsqu'il était en liberté sous contrôle judiciaire, vu la condamnation très lourde, Francis et moi et son frère ont décidé de changer d'avocat. Et donc c'est que Maître Bakouri qui représente la défense de Christophe. Christophe Glaise, qui a déposé un recours en appel le 30 juin dernier auprès de la cour de Tizi Ouzou. La prochaine session d'assises est prévue pour octobre prochain. Ce sera un moment évidemment crucial. Qu'est-ce qui va se passer concrètement et comment maître l'avocat de Christophe Glaise appréhende cette nouvelle séquence, cette nouvelle échéance ? Nous allons en parler directement demain, puisque Maître Bakouri doit rencontrer Christophe demain. Donc, on pourrait vous faire une réponse beaucoup plus précise après que nous en ayons discuté avec lui, bien entendu. Vous n'en avez pas parlé avec Maître Bakouri depuis ? C'est-à-dire qu'il a déjà toutes les éléments du dossier, de l'ordonnance de renvoi de la chambre d'accusation qui a eu lieu début décembre. Il a bien sûr le CV de Christophe pour qu'il comprenne qui il est. Et nous avons beaucoup échangé avec lui avant qu'il le rencontre parce qu'il nous a demandé beaucoup d'éléments sur la personnalité de Christophe, qui il était, quel journaliste sportif il était, quel était son engouement pour l'Afrique. Voilà. Oui, on reviendra sur la personnalité justement de Christophe Glaise dans un instant, mais en tout cas dans un premier temps, il ne vous a pas fait part ni de son optimisme ni de son pessimisme quant à l'issue de ce nouveau rendez-vous judiciaire. En tout cas, si vous voulez, on partage effectivement la même opinion sur cette affaire. C'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on considère que Christophe est en otage d'une véritable fantasmagorie politico-judiciaire. Enfin, d'un côté, les uns veulent faire de Christophe un porte-parole du terrorisme au prétexte qu'il a interviewé des membres de responsables de clubs de foot kabyles qui étaient en même temps responsables du MAC, du Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Les autres, à savoir les gens du MAC, veulent se servir de son travail pour servir leurs propres intérêts politiques. Et il faut qu'ils arrivent, il faut qu'ils se taisent, ces gens-là. Parce que Christophe fait son travail de journaliste sportif. Donc, il est inadmissible qu'on cherche à utiliser son travail pour les intérêts politiques des uns ou des autres. Laissez-les faire son travail. Donc ça, c'est le point de base de notre position familiale et de celle de l'avocat. Laissez Christophe faire son travail de journaliste sportif et que personne ne cherche politiquement à utiliser son travail à des fins politiques. Je parle en particulier du MAC. Justement, au vu du vide de son dossier, de vos échanges avec lui, mais aussi avec la diplomatie française, rien ne vous préparait à ce que Christophe soit condamné à une peine aussi lourde, donc je le rappelle, de 7 années de prison qui est intervenue au terme d'un contrôle judiciaire de 13 mois, lors duquel Christophe Glaise avait interdiction de quitter le territoire algérien. Il a donc été bloqué sur place, tant qu'il a dédié à une association de personnes en situation de handicap pour les entraîner dans le cadre de la création d'une association qu'il a créée. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de la personnalité de Christophe Glaise ? Christophe, c'est quelqu'un de très bienveillant et très respectueux des autres.
il est toujours en train de vouloir aider, d'être généreux. Par exemple, durant ces 12 mois, il a fallu bien qu'il s'occupe. Et donc, il a décidé d'avoir une routine journalière. Il allait dans une salle de sport. Il a rencontré deux frères autistes et comme il est un passionné d'échecs, il leur a enseigné les échecs pendant 2 ou 3 mois. Ensuite, avec cette association d'enfants handicapés, il leur a enseigné le football. Il jouait avec eux au football. Voilà la personnalité de Christophe. C'est dire combien il est généreux et combien on n'a pas compris ce qui lui arrivait. À ceci, j'aimerais ajouter une chose qui est tout à fait dans la continuité de ce que vient de dire Sylvie, c'est que Christophe, c'est quelqu'un qui aime les jeunes qui font le football. Il va interviewer les jeunes qui font le football des rues. Enfin, en fait, Christophe, c'est vraiment un amoureux du football et un amoureux des jeunes footballeurs. Et donc, je pense qu'on pourrait faire un appel aux jeunes footballeurs pour venir le soutenir. Parce que dans le football dont parle Christophe, c'est un football qui est effectivement dans l'intérêt des jeunes du football. C'est pas le football des financements mirobolants. Comme vous en avez parlé tout à l'heure à propos de l'affaire Mbappé, on n'est pas dans ce football-là avec Christophe. On est dans le football des jeunes qui pratiquent le football. Alors justement, on a vu ces 3 dernières semaines une immense vague de soutien à Christophe Glaise. Les sociétés de journalistes de nombreux médias, dont RFI et France 24, bien sûr, ont appelé ensemble à sa libération. Reporters sans frontières a lancé une pétition signée par plus de 17 000 personnes, ainsi qu'un comité de soutien avec des artistes, des journalistes, des personnalités du football également. Mais au-delà de ça, est-ce que vous espérez désormais que cette vague de soutien dépasse la France, que d'autres pays africains, par exemple, qui ont de meilleures relations avec l'Algérie, prennent le relais ou bien intercèdent en faveur de sa libération? Il faut sortir de ce face-à-face France-Algérie qui paraît sans issue pour l'instant? Exactement, c'est tout à fait ça. C'est que nous voudrions vraiment que d'autres pays puissent prendre le relais parce que il faut attendre que les relations entre la France et l'Algérie s'apaisent. Et donc, c'est pour ça qu'au Parlement européen, nous avons vraiment apprécié que tous les politiques transpartisanes appellent à la libération de Christophe. C'est ça ce que nous voulons vis-à-vis du Parlement européen, vis-à-vis de pays proches de l'Algérie, comme l'Italie, comme des pays africains qui puissent prendre le relais. Ça, ce serait vraiment fort appréciable pour libérer Christophe. Oui, on n'est pas dans un face-à-face France-Algérie, en l'occurrence. On est sur une question à propos de Christophe qui est celle de la liberté de la presse. Et ça concerne tous les pays, les pays africains, bien entendu. Et Christophe a beaucoup travaillé, interviewé les jeunes footballeurs africains. Donc, par conséquent, cette affaire ne concerne pas le football algérien ou le football français. Ça concerne le football tel qu'il se pratique partout dans le monde. Alors, très rapidement, avant de se quitter, alors on a vu les images de cette marche de soutien organisée en marge du Festival d'Avignon pour alerter l'opinion publique. Justement, est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous de prévus, d'autres mobilisations? On espère dans les prochains jours peut-être avoir à une étape du Tour de France une grande bâche déployée donc pour alerter sur le cas de Christophe. Et puis de toute façon, RSF qui est là depuis le début de l'arrestation de Christophe en juin 2024, ainsi que son employeur Sopress, avec tous ses amis journalistes de Society et de SoPout, ils ont plein d'idées à la minute pour sensibiliser les gens, pour alerter sur leur réseau. Et ben là, ce que j'aimerais dire, c'est que Francis et moi, on les remercie énormément pour tout ce qu'ils nous apportent, pour la confiance qu'ils nous font, et toutes les décisions que nous prenons sont collégiales avec eux.